Mesdames, Messieurs, je poursuis la conversation avec mon prochain invité qui est M. Alain Côté de DOC Service Conseil. M. Côté, bienvenue à Point de vue. Merci beaucoup, M. Daigle. Ça fait plaisir d'être avec vous. Donc, vous, là, vous êtes un spécialiste au niveau des relations industrielles, au niveau de chez DOC Service Conseil. Qu'est-ce que vous faites exactement? C'est bien ça. Bien, notre mission chez DOC, je vous dirais que c'est de fournir des services conseils aux entreprises clientes. Et c'est dans le but d'améliorer les processus internes ressources humaines dans l'entreprise. Et là, depuis plusieurs mois, on parle de pénurie de main-d'œuvre et ça se vit même dans la vallée du Richelieu. Oui, et je vous dirais que ça va se vivre d'une manière plus grave encore dans les prochaines années, mais ça se vit partout. Ici, dans la vallée du Richelieu, je vous dirais aussi que le taux de chômage en ce moment, il est très bas. Donc, il y a une rareté de main-d'œuvre, c'est sûr. Et avec les années, bien, il y a de plus en plus de gens qui vont prendre leur retraite et il n'y aura pas assez de gens pour entrer sur le marché du travail, pour occuper ces postes-là qui vont être laissés vacants. C'est une réalité. C'est une réalité que les entreprises sont confrontées quotidiennement et ils font appel à vos services. Ils font appel à nos services, oui. Et puis là, ce qu'on va faire, bien, c'est évidemment entrer en contact avec ces gens-là puis évaluer leurs besoins. C'est la première des choses. Ce qu'on veut, c'est que l'entreprise nous parle de ce qu'elle fait. On veut la connaître pour, évidemment, mieux établir les besoins qu'elle a et fournir les services qui vont être opportuns à l'entreprise. Il y a plusieurs domaines où il y a une pénurie de main-d'œuvre dans la région? Bien, je vous dirais que c'est assez généralisé. On parle de pénurie de main-d'œuvre un peu dans tous les domaines. On a vu qu'au niveau du commerce de détail, c'est important. Je vous dirais que les entreprises changent, les pratiques des consommateurs changent, puis les gens de commerce de détail aussi ont une concurrence très forte qui vient d'Internet et des entreprises qui ont maintenant des sites d'achat en ligne. Donc oui, c'est important. Il y a plusieurs entreprises d'ailleurs du domaine de détail qui étaient vues comme des géants qui n'existent plus là, depuis les 10 dernières années. Et là, ça fait en sorte que les entreprises qui restent sur le marché vont faire appel à vos services parce qu'ils vivent une pénurie de main-d'œuvre. Quelles sont les stratégies que vous leur suggérez? Bien, les stratégies, en fait, il faut un petit peu remettre en question des pratiques qui étaient comme habituellement connues et éprouvées depuis le temps. Puis là, vous vous rappelez que moi, quand j'ai commencé à travailler, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait un curriculum vitae, puis on l'envoyait par courrier à des entreprises qui nous recevaient. Puis là, bien, on devait performer en entrevue pour être choisi, pour se distinguer. Mais je vous dirais que maintenant, ce que les entreprises doivent faire, c'est eux aussi se distinguer. Ils sont à la recherche d'employés. Les employés, les participants au marché du travail sont moins nombreux. Donc, avant, comme candidat, je devais me démarquer en entrevue. Maintenant, l'entreprise doit se démarquer elle aussi. Fait que des pratiques qui étaient habituellement de recherche simplement, ça n'a plus cours. Il faut aller plus loin que ça. Donc, les entrepreneurs, les entreprises doivent également innover là, dans la recherche de candidats potentiels qui peuvent répondre à leurs besoins. Oui, absolument. Les réseaux sociaux sont une réalité incontournable aujourd'hui. Les entreprises doivent être présentes sur les réseaux sociaux. Ils doivent se démarquer des concurrents. On va parler d'entreprises innovantes, on va parler aussi de développer une image de marque. L'employeur et l'entreprise doivent projeter une image de marque importante. Les gens veulent s'associer aux leaders. Donc, il faut être visible, il faut être présent et il faut se développer une image cohérente. Là, je me mets à la place d'un entrepreneur qui vous appelle. Comment ça se passe, le processus, quand il vous appelle, puis là, il dit « Monsieur Côté, là, je vis une situation où je ne réussis pas à recruter les bons candidats pour occuper les bons emplois. » Il y a une chose qu'il faut voir aussi, où on recherche nos candidats. Est-ce que des avenues nouvelles ont été envisagées? Les entreprises doivent faire affaire avec les écoles, doivent être visibles sur des salons de l'emploi. Il faut maintenant travailler à tous les niveaux. Maintenant aussi, si j'ai un problème de main-d'œuvre, un problème de recrutement, est-ce que c'est des nouveaux postes? Est-ce que c'est des postes à combler? Est-ce que c'est parce que mes employés quittent? Il y a ça aussi qu'il faut voir. Ça, c'est très important également. Là. Oui, c'est important, parce que ça aussi, ça peut être un symptôme.
l'employé quitte, les employés quittent. Pourquoi ils quittent? Pourquoi est-ce que je ne suis pas capable de les conserver? C'est une question à se poser. Si je suis capable de conserver, moi, comme employeur, mes employés, bien, je n'aurai pas besoin de recruter tant que ça. Donc, c'est une difficulté de moins que je vais avoir. Puis là, bien, pour conserver ces employés, il faut offrir des choses. Et quand vous commencez à intervenir, avant même de donner des conseils, vous faites une analyse globale de l'entreprise. On fait une analyse globale du processus ressources humaines. Je vais pas, nous, on est vraiment des spécialistes en ressources humaines, alors on travaille avec les processus ressources humaines. Tout ce qui est gestion, par exemple, financière, ça ne va pas être de notre domaine. Mais on va travailler avec les processus ressources humaines, oui. Et là, il doit y arriver souvent que vous voyez même des choses que l'employeur, l'entreprise n'avait pas vues là, auparavant. Oui, c'est ça. Il faut voir, l'employeur, quand il nous rencontre, lui, il nous fait part souvent d'un symptôme. Il a vu qu'il arrivait quelque chose, par exemple, un taux d'absentéisme élevé. Bon, alors il faut voir, derrière le taux d'absentéisme élevé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens s'absentent? C'est un exemple. Alors ça serait vraiment un symptôme. Bien, on remonte en amont pour voir ce qui se passe dans l'organisation. Tout à fait. Donc, Doc Service Conseil est vraiment un des services que vous offrez, particulièrement auprès des entrepreneurs qui vivent une pénurie de main-d'œuvre. Qu'est-ce qui s'est surtout démarqué dans la dernière année que vous avez pu observer, voir par rapport aux entreprises de la région? Bien, au niveau, je vous dirais, des processus RH, il n'y a pas juste les processus de recrutement qui sont étudiés aussi, là. Il y a tout ce qui est formation. Il faut offrir des services maintenant aux employés. Pour conserver, vous me posiez la question tantôt, conserver ces employés, pour les garder à notre entreprise, bien, il faut offrir des choses, offrir de la formation. Alors nous, on a des programmes de formation qui sont mis sur pied pour que, par exemple, le gestionnaire, le chef d'équipe soit en mesure de bien dialoguer avec ses employés. Aussi qu'il soit conscient de son rôle à l'intérieur de l'entreprise. Parce que, vous savez, on dit souvent qu'on joint une organisation, mais on quitte un patron. Alors, c'est cette entente-là qu'il faut travailler, cette compréhension-là. Par exemple, une entreprise qui offre un horaire flexible. En ce moment, on est en vacances pédagogiques dans la région. Tout à fait, c'est recherché. C'est recherché, puis je vous dirais qu'il y a beaucoup de parents, en ce moment, qui sont probablement en difficulté. Parce que, difficulté dans le sens que les enfants ne sont pas à l'école, le service de garde est peut-être fermé, les enfants sont à la maison. Qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? Moi, il faut que j'aille au travail quand même. Fait que ça cause des tensions. Donc, ça demande à l'employeur d'être davantage souple au niveau de la conciliation travail-famille. C'est un des critères importants. D'offrir de la formation, être souple avec les horaires de travail, ça peut être intéressant pour les employés. Ça peut être aussi des plans de formation à l'interne, un plan de relève. Si je sais que j'ai X employés qui vont quitter l'organisation dans les prochaines années, bien, je devrais commencer par regarder dans ma cour, chez moi, voir quel employé peut prendre en charge les services pour les prochaines années. Les identifier clairement présentement. Monsieur Côté, merci beaucoup d'être venu à l'émission aujourd'hui. Ça fait plaisir. C'est un sujet très intéressant. On va sûrement en reparler dans les prochains mois, c'est certain. Merci, M. Daigle.